Croyez-vous que le plus grand obstacle de votre vie se trouve dans les circonstances? Et si je vous disais qu'en réalité, ce qui retarde le plus votre chemin, c'est votre besoin de tout contrôler? Pendant des années, on vous a fait croire que seule la personne capable de prévoir chaque étape, de résoudre tous les problèmes et de ne jamais montrer la moindre faiblesse pouvait se sentir en sécurité. Pourtant, il existe une vérité que peu de gens découvrent. Lorsque vous apprenez à déposer le poids que vous n'auriez jamais dû porter, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. L'esprit s'apaise, le cœur retrouve sa direction et des opportunités qui semblaient impossibles apparaissent naturellement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut transformer complètement votre façon de voir votre vie, vos défis et même ce que vous croyez être votre destinée. Il arrive un moment dans la vie où le corps continue de suivre sa routine, mais où l'âme est déjà fatiguée de faire semblant que tout va bien. Peut-être connaissez-vous cette sensation. Vous vous levez, vous accomplissez vos obligations, vous parlez aux autres, vous résolvez des problèmes et vous poursuivez votre chemin comme si tout était sous contrôle. Mais lorsque le silence de la nuit arrive, vous ressentez un vide difficile à expliquer. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est une usure profonde, née de cette tentative constante de porter un monde entier sur vos propres épaules. Nous vivons à une époque où l'empressement est devenu une vertu. Se reposer semble être un signe de paresse. Dire que l'on est fatigué ressemble presque à un aveu d'échec. Peu à peu, sans même s'en rendre compte, beaucoup finissent par croire que leur valeur dépend uniquement de ce qu'ils sont capables de produire. Plus ils accomplissent de choses, plus ils ressentent le besoin d'en faire davantage. Plus ils obtiennent de succès, plus la peur de tout perdre grandit. C'est précisément dans ce cercle vicieux que naît l'anxiété qui consume silencieusement des milliers de personnes. Non pas parce qu'elles manquent d'intelligence, de force ou de capacité, mais parce qu'elles ont passé tellement de temps à regarder vers l'extérieur qu'elles ont oublié d'observer ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes. Peut-être vous êtes-vous également habitué à croire que vous devez satisfaire tout le monde. Vous acceptez des responsabilités que vous n'aviez pas envie d'assumer. Vous faites des promesses dont vous savez déjà qu'elles seront difficiles à tenir. Vous placez toujours les besoins des autres avant les vôtres et, lorsqu'il vous reste un peu de temps, vous essayez enfin de prendre soin de vous. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Le résultat apparaît en silence. La motivation diminue. La joie cesse d'être spontanée. Les petites victoires n'ont plus la même saveur qu'autrefois. Vous commencez à vivre uniquement pour éteindre des incendies, en espérant qu'un jour les choses finiront enfin par s'organiser. Pourtant, ce jour semble ne jamais arriver. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des gens recherchent des solutions compliquées à des problèmes qui sont justement nés d'un excès de complications. Ils pensent qu'il leur faut une réponse extraordinaire, alors que bien souvent, le véritable chemin commence par un geste d'une extrême simplicité, s'arrêter quelques instants et réapprendre à écouter sa propre conscience. Une sagesse très ancienne affirme que ce que nous ignorons en nous finit par gouverner nos décisions. Combien de choix avez-vous fait uniquement par peur? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous pensiez ne pas être à la hauteur? Combien de fois êtes-vous resté dans des situations qui vous faisaient souffrir simplement pour éviter de décevoir quelqu'un? Sans même vous en rendre compte, ces petites décisions finissent par façonner toute une existence. Le problème, c'est que personne ne nous apprend à retrouver cet équilibre. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à rivaliser, à produire, à répondre aux attentes des autres, mais nous apprenons rarement à écouter nos propres émotions avant d'agir. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes obtiennent tout ce dont elles ont toujours rêvé et continuent pourtant à ressentir un immense vide. Elles découvrent que l'argent, la reconnaissance ou le statut peuvent résoudre bien des difficultés, mais qu'ils ne peuvent jamais combler un cœur qui est resté éloigné de lui-même pendant des années. Tout commence à changer lorsque vous comprenez une vérité simple. Aucune transformation authentique ne peut naître uniquement à l'extérieur. Tout changement durable prend d'abord naissance à l'intérieur de vous. Imaginez votre esprit comme une rivière. Lorsque le courant est agité, l'eau devient trouble. Vous regardez le fond sans parvenir à distinguer quoi que ce soit. Mais il suffit que le courant ralentisse pour que tout redevienne visible. Les pierres étaient toujours là. Le chemin n'a jamais disparu. Il était simplement caché par l'agitation. Notre vie fonctionne exactement de la même manière. Tant que nous passons notre temps à réagir à tout, il nous est presque impossible de discerner ce qui compte réellement. L'excès d'informations, d'opinions, de comparaisons et d'inquiétudes crée un bruit si intense que nous perdons le contact avec notre propre intuition.
Et c'est peut-être là l'une des plus grandes pertes de notre époque. Les gens ont appris à faire confiance à l'opinion d'inconnus, mais ils ont désappris à faire confiance à leur propre conscience. C'est pourquoi consacrer quelques minutes de silence chaque jour n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans votre clarté mentale. Au début, cela peut sembler étrange. Vous découvrirez peut-être des pensées que vous évitiez depuis longtemps, des émotions enfouies, d'anciennes peurs, des questions restées sans réponse. Mais c'est précisément dans cette rencontre avec vous-même qu'une force différente commence à naître. Non pas cette force fondée sur l'obligation de tout supporter, mais celle de la personne qui comprend enfin qui elle est vraiment. Lorsque cela se produit, beaucoup de préoccupations cessent tout simplement d'avoir de l'importance. Vous réalisez que vous portiez des attentes qui n'ont jamais été les vôtres, que vous meniez des combats qui n'avaient même pas besoin d'être livrés, que vous cherchiez à obtenir une approbation qui ne vous apporterait jamais une véritable paix. Peu à peu, quelque chose change en vous. Le besoin de prouver votre valeur diminue. La comparaison perd de son emprise. La peur laisse progressivement place à la confiance. Et pour la première fois depuis très longtemps, respirer cesse d'être seulement une fonction du corps pour devenir une véritable expérience de sérénité. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent. Ils continuent d'exister. La différence, c'est qu'à présent, vous cessez de les affronter sous l'emprise du désespoir et commencez à agir avec conscience. Il existe une immense différence entre réagir par impulsion et répondre avec sagesse. Celui qui vit dominé par la peur voit des obstacles partout. Celui qui apprend à cultiver la sérénité commence à percevoir des opportunités là où il ne voyait autrefois que des difficultés. C'est précisément pour cette raison que tant de transformations semblent se produire presque invisiblement. D'abord, votre manière de penser change. Ensuite, votre manière de ressentir évolue. Puis, vos choix commencent à se transformer. Vos relations prennent une nouvelle direction. Vos habitudes changent progressivement. Et sans même vous en rendre compte, toute votre réalité commence lentement à suivre cette transformation intérieure. La véritable transformation ne se produit jamais d'un seul coup. Elle naît de petites décisions répétées chaque jour, dans le choix de ralentir, dans le courage d'écouter ce que votre cœur essaie de vous dire depuis si longtemps, dans la volonté d'abandonner des fardeaux qui ne vous ont jamais appartenu. C'est ainsi qu'une nouvelle histoire commence à s'écrire. Et peut-être qu'en cet instant même, vous êtes en train de faire le premier pas de ce voyage sans même le réaliser. Si cette réflexion résonne déjà en vous, profitez de cet instant pour renforcer ce message. Laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires cette affirmation. Je choisis de vivre chaque nouveau jour avec plus de paix, de confiance et de sens. Lorsque nous mettons en mots ce que nous souhaitons construire en nous-mêmes, nous faisons le premier pas pour transformer une intention en une véritable attitude. Continuez maintenant avec moi, car à partir de ce moment, vous allez comprendre que beaucoup des réponses que vous recherchez n'ont jamais été à l'extérieur. Elles ont toujours été là, en vous, attendant simplement d'être découvertes. Beaucoup de personnes pensent que leur vie changera lorsqu'elles obtiendront un meilleur emploi, lorsqu'elles rencontreront la bonne personne ou lorsqu'elles atteindront enfin la stabilité financière. Bien sûr, tout cela a son importance, mais il existe une réalité que peu de gens perçoivent. Si votre monde intérieur reste dominé par la peur, la culpabilité et l'insécurité, aucune réussite ne sera suffisante pour vous apporter une paix véritable. C'est pourquoi tant de personnes atteignent des objectifs qui semblaient impossibles et continuent pourtant à ressentir qu'il leur manque quelque chose. Ce n'est pas parce qu'elles manquent de succès, c'est parce qu'elles ne se sont pas encore trouvées elles-mêmes. Pensez un instant au nombre de fois où vous avez repoussé votre bonheur en vous disant « Quand cela arrivera, je serai enfin en paix ». Peut-être pensiez-vous à rembourser une dette, à voir vos enfants grandir, à obtenir la reconnaissance au travail ou à résoudre un problème particulier. Mais dès qu'un défi est surmonté, un autre apparaît. La vie poursuit son cours, et cette tranquillité tant espérée semble toujours hors de portée. Cela arrive parce que la paix ne naît pas de l'absence de problèmes. Elle naît de la manière dont vous apprenez à les traverser. C'est précisément à ce moment que beaucoup de personnes découvrent une vérité libératrice. La véritable force ne consiste pas à contrôler toutes les situations, mais à développer suffisamment d'équilibre pour rester ferme, même lorsque tout ne se déroule pas comme prévu. Cela transforme complètement votre manière de vivre. Vous cessez de gaspiller votre énergie à vouloir maîtriser ce qui échappe à votre contrôle, et vous commencez à investir votre attention dans la seule chose que vous pouvez réellement transformer, votre façon de répondre aux circonstances.
Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous deviez être parfait, ne jamais vous tromper, ne décevoir personne, être toujours disponible, tout résoudre seul. Pourtant, cette quête de perfection exige souvent un prix très élevé. Elle fait de chaque erreur un échec, de chaque retard une défaite et de chaque critique une preuve que vous n'êtes pas à la hauteur. Peu à peu, cette pression permanente épuise votre énergie émotionnelle sans que vous en ayez conscience. La vérité, c'est que personne ne peut vivre ainsi très longtemps. Il arrive un moment où le corps ralentit par nécessité. L'esprit réclame du repos. Les émotions commencent à déborder. Et ce qui semblait sous contrôle révèle qu'en réalité, cela n'avait jamais été maîtrisé, seulement dissimulé. Peut-être avez-vous déjà vécu une expérience semblable. À un moment donné, une situation apparemment anodine a provoqué une réaction bien plus forte qu'elle n'aurait dû. Une parole maladroite, une déception inattendue ou un simple changement de programme a suffi à réveiller une ancienne tristesse. Cela arrive parce que nous ne réagissons pas toujours uniquement au présent. Très souvent, nous réagissons aux blessures qui n'ont jamais eu la possibilité de cicatriser. Il existe une immense différence entre cacher une douleur et la surmonter. Lorsque nous la cachons, elle reste vivante, attendant l'occasion de refaire surface. Lorsque nous l'affrontons avec honnêteté, elle perd le pouvoir qu'elle exerçait sur nos choix. C'est précisément pour cette raison que la connaissance de soi n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. C'est une nécessité pour toute personne qui souhaite vivre avec davantage de liberté. Regarder en soi demande du courage. Après tout, il est bien plus facile de montrer ce qui ne va pas dans le monde que de reconnaître ce qui doit être transformé en nous. Pourtant, toute grande transformation commence exactement là, lorsque vous cessez de chercher des coupables et commencez à assumer la responsabilité de votre propre chemin. Vous découvrez une force qui a toujours été à votre portée. Cela ne signifie pas que vous devez porter la culpabilité de tout ce qui vous est arrivé. Il existe des situations qui échappent réellement à notre contrôle, des personnes qui nous blessent, des circonstances injustes, des pertes qui n'auraient jamais dû arriver. Rien de tout cela ne peut être ignoré. Mais il existe une question bien plus importante que « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» La question qui transforme véritablement est « Que puis-je construire à partir d'aujourd'hui ?» Ce changement de perspective transforme complètement notre manière de voir les défis. La douleur cesse d'être seulement un souvenir amer pour devenir une enseignante silencieuse. Elle continue de faire partie de notre histoire, mais elle cesse d'en déterminer le destin. Observez les personnes que vous admirez le plus. Vous trouverez rarement quelqu'un qui n'ait jamais traversé d'épreuves. Bien au contraire, ce sont presque toujours des personnes qui ont appris à transformer les moments difficiles en une force qui les fait grandir. Non pas parce qu'elles aimaient souffrir, mais parce qu'elles ont décidé que la souffrance n'aurait pas le dernier mot dans leur vie. Il y a une grande sagesse dans ce processus. Chaque fois que vous surmontez une difficulté avec conscience, quelque chose en vous mûrit, votre patience grandit, votre compassion se renforce, votre capacité à comprendre les autres s'élargit, et ce qui semblait autrefois être une immense faiblesse devient peu à peu l'une de vos plus grandes sources de force. Un autre point essentiel est de comprendre que tout ne doit pas rester dans votre vie simplement parce que cela en a fait partie jusqu'à aujourd'hui. Certaines habitudes ont déjà accompli leur mission. Certaines pensées n'ont plus lieu d'être. Certaines croyances sont nées dans des périodes de peur et continuent d'influencer vos décisions, même après tant d'années. Peut-être quelqu'un vous a-t-il dit que vous ne seriez jamais capable d'y arriver. Peut-être avez-vous entendu tant de critiques que vous avez fini par les croire. Peut-être avez-vous grandi en pensant que vous deviez satisfaire tout le monde pour être aimé. Avec le temps, ces idées cessent de ressembler à de simples opinions et deviennent des vérités absolues. Mais le sont-elles vraiment? Imaginez combien de votre vie a été guidée par des histoires que vous n'avez jamais écrites. Combien de vos choix sont nés de la peur de décevoir quelqu'un? Combien de rêves ont été remis à plus tard parce qu'ils semblaient trop ambitieux? Combien d'opportunités ont été perdues parce qu'une petite voix intérieure répétait sans cesse que vous n'en seriez pas capable? Il arrive un moment où il devient nécessaire d'interrompre ce cycle, non pas par révolte, mais par prise de conscience. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas obligé de continuer à nourrir des pensées qui limitent à votre chemin. Après tout ce qui occupe votre esprit influence directement la manière dont vous percevez votre propre réalité. C'est pour cette raison que deux personnes peuvent vivre des situations semblables de façon complètement différente. Tandis que l'une ne voit que des obstacles, l'autre parvient à discerner des possibilités. Non pas parce que l'une a plus de chance que l'autre, mais parce qu'elles ont appris à développer des perspectives différentes face à une même situation.
Lorsque vous changez votre manière d'interpréter la vie, vos décisions changent elles aussi. Et des décisions différentes produisent des résultats différents. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle commence exactement au moment où vous décidez de ne plus laisser la peur diriger votre histoire. Peu à peu, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de prouver constamment votre valeur. Vous n'avez pas besoin de rivaliser avec le rythme des autres. Vous n'avez pas besoin de vivre en essayant de répondre aux attentes que les autres ont créées pour vous. Votre chemin possède son propre rythme, une direction unique et une raison d'être qui ne peut être comparée à celle de personne d'autre. Et lorsque cette compréhension trouve enfin sa place dans votre cœur, un sentiment difficile à décrire avec des mots commence à naître. C'est comme si un ancien fardeau disparaissait lentement. Vous continuez à affronter des défis, mais vous cessez d'avancer en portant un poids qui n'a jamais été le vôtre. L'anxiété perd de sa force, la culpabilité diminue, l'espérance retrouve une place qui semblait oubliée. C'est alors que vous commencez à comprendre que la véritable transformation ne se produit pas à travers de grands événements isolés. Elle naît des petits choix que vous faites chaque jour, de la décision de penser autrement, d'agir avec davantage de conscience et de rester fidèle à ce qui correspond réellement à votre essence. À partir de cet instant, un changement presque imperceptible commence à se produire. Ce n'est pas quelque chose que les personnes autour de vous remarqueront immédiatement. Ce n'est pas non plus une transformation spectaculaire ou dramatique. Elle se déroule en silence, à l'intérieur de vous. D'abord, votre manière d'interpréter les événements change. Ensuite, votre façon de réagir aux autres évolue, puis vos choix commencent à refléter une version plus consciente de la personne que vous êtes réellement. Et lorsque cela se produit, le monde qui vous entoure semble répondre d'une manière totalement différente. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous deviez accomplir toujours davantage pour enfin vous sentir à la hauteur. Cette idée accompagne d'innombrables personnes tout au long de leur vie. Il y a toujours un nouvel objectif, une nouvelle obligation, une nouvelle attente à satisfaire. Lorsqu'une étape est franchie, une autre apparaît aussitôt. On a l'impression de courir sur une route qui ne mène jamais à son terme. Le problème, c'est que cette course permanente vous empêche de voir tout ce que vous avez déjà construit, tout ce que vous avez déjà surmonté et, surtout, la personne que vous êtes devenue au fil du chemin. Il existe un piège silencieux dans cette manière de vivre. Plus vous conditionnez votre bonheur au prochain résultat, moins vous êtes capable de profiter du moment présent. Votre esprit reste focalisé sur ce qui vous manque encore, tandis que votre cœur cesse de reconnaître les innombrables victoires qui font déjà partie de votre histoire. Peu à peu, une illusion s'installe, celle de ne jamais être assez, de toujours manquer de quelque chose pour que la paix puisse enfin s'installer. Mais la véritable paix ne naît pas lorsque tout est enfin résolu. Elle apparaît lorsque vous comprenez que tout n'a pas besoin d'être parfait pour que votre vie ait de la valeur. Il existe une immense différence entre le désir de grandir et le fait de vivre en croyant que l'on ne sera heureux qu'après avoir atteint un objectif précis. La croissance inspire. L'obsession, elle, épuise. Lorsque cette compréhension mûrit en vous, quelque chose de très important se produit. Les comparaisons commencent à perdre de leur pouvoir. Vous cessez de mesurer votre parcours au rythme des autres. Vous comprenez que chaque histoire est faite de défis différents, d'opportunités différentes et d'un temps qui lui est propre. Après tout, personne ne connaît les batailles silencieuses qu'une autre personne a dû mener pour arriver là où elle est aujourd'hui. Bien souvent, nous ne voyons que le résultat visible, sans imaginer le chemin parcouru. Nous admirons la sérénité de quelqu'un sans connaître les nuits d'inquiétude qu'il a traversées. Nous observons la réussite d'une personne sans savoir combien de fois elle a pensé à abandonner. Nous ne voyons que la surface, alors que la véritable transformation s'est produite loin des regards, dans les moments où personne n'applaudissait. Cette prise de conscience transforme complètement la manière dont vous vous regardez. Au lieu de nourrir des exigences injustes envers vous-même, vous commencez à respecter votre propre cheminement. Vous comprenez que la maturité demande du temps. De la même manière qu'un arbre ne pousse pas en une nuit, la maturité se construit lentement. D'abord, les racines se fortifient. Ensuite, le tronc gagne en solidité. Ce n'est qu'après que les fruits apparaissent. Nous vivons dans une culture qui valorise les résultats immédiats. Tout doit arriver rapidement. Si quelque chose prend du temps, nous avons vite l'impression que quelque chose ne va pas. Pourtant, les transformations les plus profondes obéissent rarement à notre impatience. Elles suivent leur propre rythme, beaucoup plus lié à l'apprentissage qu'à la vitesse. Peut-être avez-vous déjà traversé des périodes où tout semblait figé. Aucune opportunité ne se présentait.
Aucune réponse n'arrivait. Vous aviez l'impression que tous vos efforts ne produisaient aucun résultat. Dans ces moments-là, il est facile de croire que rien ne se passe. Mais ce qui est invisible n'est pas forcément immobile. Pensez à une graine enfouie dans la terre. Pendant longtemps, celui qui regarde le sol croit que rien n'a changé. Il n'y a ni fleurs ni feuilles, ni signe de croissance. Pourtant, sous la surface, une transformation extraordinaire est en cours. Les racines se développent. La structure qui soutiendra toute la plante est en train de se construire, loin des regards de ceux qui n'attendent que des résultats immédiats. La vie connaît elle aussi ces périodes silencieuses. Des phases où vous croyez simplement attendre, alors qu'en réalité, vous êtes en train d'être préparé à ce qui viendra ensuite. Tout retard n'est pas une perte. Très souvent, il représente un renforcement. Certaines portes restent fermées, non pas comme une punition, mais parce qu'il existe encore quelque chose d'essentiel qui doit mûrir en vous avant qu'elle ne puisse s'ouvrir. C'est précisément durant ces périodes que la confiance devient indispensable. Non pas une confiance naïve, fondée sur l'idée que tout se déroulera exactement comme vous l'aviez imaginé, mais une confiance mûre, capable de comprendre que nous ne voyons pas toujours l'ensemble du tableau. Il existe des événements qui ne prennent tout leur sens qu'avec le recul. Sur le moment, ils paraissent injustes. Plus tard, ils révèlent qu'ils ont ouvert la voie à quelque chose de bien plus grand. Cela n'efface pas la douleur des épreuves. Elle reste difficile. Elle continue d'exiger du courage. La différence, c'est que vous cessez de les voir uniquement comme des obstacles et commencez à les reconnaître également comme des occasions de grandir. Chaque défi développe une partie de votre personnalité. Chaque difficulté révèle une force qui serait peut-être restée cachée si tout avait été facile. Il est fascinant de constater que presque personne ne découvre sa véritable capacité dans les moments de confort. C'est au cœur des tempêtes que nous découvrons réellement de quoi nous sommes faits. Lorsque tout va bien, nous suivons nos habitudes sans trop nous remettre en question. Mais lorsque la vie nous met à l'épreuve, nous sommes obligés de regarder en nous-mêmes, de réorganiser nos priorités et de découvrir des ressources intérieures dont nous ignorions l'existence. C'est peut-être pour cette raison que certaines des personnes les plus inspirantes portent des histoires marquées par de grandes épreuves. Elles ne sont pas devenues fortes parce qu'elles n'ont jamais souffert. Elles sont devenues fortes parce qu'elles ont décidé de ne pas laisser la souffrance définir la personne qu'elles seraient à partir de ce moment-là. Il existe une immense différence entre porter une douleur et vivre prisonnier de cette douleur. La première fait partie de l'expérience humaine. La seconde apparaît lorsque nous transformons une expérience difficile en identité. Peu à peu, nous cessons de dire « j'ai vécu une perte » pour commencer à croire « je suis quelqu'un condamné par cette perte ». Ce changement peut sembler subtil, mais il transforme complètement notre manière de regarder l'avenir. Lorsque vous comprenez que votre histoire est bien plus vaste que les épreuves que vous avez traversées, une nouvelle perspective commence à émerger. Vous réalisez que vos cicatrices racontent des chapitres importants de votre parcours, mais qu'elles n'en écrivent pas la fin. Elles témoignent de ce que vous avez vécu, non de ce que vous avez encore à construire. Avec cette conscience, l'espérance cesse de dépendre des circonstances. Elle naît d'un endroit beaucoup plus profond. Elle surgit de la certitude que, quoi qu'il se soit passé jusqu'à présent, il existe toujours un espace pour recommencer. Il y a toujours une nouvelle décision à prendre, une nouvelle habitude à développer, une nouvelle pensée capable de remplacer d'anciennes croyances limitantes. C'est précisément à ce moment que beaucoup de personnes vivent une transformation silencieuse, mais profondément puissante. Elles cessent de lutter contre elles-mêmes. Elles arrêtent de gaspiller leur énergie à cacher leurs imperfections et commencent à investir cette même énergie dans la construction de la vie qu'elles souhaitent réellement vivre. La force, autrefois consumée par la culpabilité, se transforme en volonté de grandir. La peur cède progressivement sa place à la conscience, et ce qui semblait autrefois impossible commence peu à peu à paraître accessible. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à avancer avec plus de légèreté. Non pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que vous ne portez plus le poids de croire que vous devez tout affronter seul ou résoudre chaque détail immédiatement. Une sérénité nouvelle accompagne désormais chacun de vos pas. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances et le sentiment que pour la première fois depuis longtemps, votre vie se construit sur des fondations bien plus solides que l'anxiété et la précipitation. Il arrive un moment dans la vie où vous comprenez enfin que vous n'avez pas besoin de remporter toutes les batailles pour trouver la paix. Certains combats n'ont jamais été les vôtres. Certains fardeaux n'auraient jamais dû être portés.
Certaines attentes appartenaient bien davantage aux personnes qui vous entouraient qu'aux rêves qui habitaient réellement votre cœur. Lorsque cette vérité trouve sa place en vous, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre énergie cesse d'être consumée à maintenir une image et commence à être dirigée vers la construction d'une vie qui a un véritable sens. Ce changement ne survient pas parce que le monde est devenu plus facile. Les défis continuent d'exister. Les gens continueront à être en désaccord avec vous. Les problèmes continueront de surgir. Il y aura encore des jours d'incertitude, des pertes inattendues et des moments où le chemin semblera difficile à comprendre. La différence, c'est que vous ne réagissez plus de la même manière. Au lieu de laisser chaque difficulté contrôler vos émotions, vous commencez à considérer chaque situation comme une occasion de renforcer ce qu'il y a de plus précieux en vous. C'est précisément là que naît une liberté que peu de personnes expérimentent réellement. La liberté de vivre sans dépendre constamment de l'approbation des autres. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous aviez besoin d'être reconnu pour vous sentir digne de valeur. Vous attendiez des compliments pour croire que vous faisiez du bon travail. Vous recherchiez l'acceptation pour être certain d'être sur la bonne voie. Mais vient un moment où vous comprenez qu'aucune validation extérieure ne peut combler un vide qui ne peut être rempli qu'à l'intérieur de vous. Lorsque cette compréhension mûrit, vous cessez de consacrer tant d'énergie à convaincre le monde de qui vous êtes. Votre force est désormais investie dans le fait de vivre selon vos propres valeurs, et cela change tout. Vos décisions ne sont plus guidées par la peur de décevoir quelqu'un, mais reflètent ce qui a réellement du sens pour votre conscience. Peu à peu, vous réalisez que la sérénité ne naît pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de l'équilibre. Ce n'est pas la vie qui doit être parfaite, c'est votre cœur qui doit apprendre à rester solide, même lorsque les circonstances changent. Après tout ce qui nous entoure est passager. Les bons jours passent. Les jours difficiles passent eux aussi. Les réussites arrivent. Certaines pertes font également partie du chemin. Mais il existe une chose qui peut demeurer inébranlable. La manière dont vous choisissez de traverser chaque étape de votre histoire. C'est peut-être l'une des plus grandes leçons que l'on puisse apprendre. Non pas contrôler le temps, mais avancer en harmonie avec lui. Ne pas exiger des réponses immédiates, mais faire confiance au fait que chaque étape possède une raison d'être. Bien souvent, lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons que ce que nous appelions autrefois un retard était précisément ce qui nous avait protégés de décisions précipitées. Certaines portes sont restées fermées parce que nous n'étions pas encore prêts à les franchir. Certaines séparations ont ouvert la voie à des retrouvailles bien plus profondes. Certains chemins interrompus nous ont conduits exactement là où nous devions être. La vie possède une manière bien à elle d'enseigner. Pas toujours par la facilité, mais presque toujours par l'expérience. Chaque choix laisse une empreinte, chaque défi apporte un enseignement, chaque victoire sur soi renforce une partie de votre être qui ne se serait peut-être jamais éveillée si tout s'était déroulé exactement comme vous l'aviez prévu. C'est pourquoi n'ayez pas peur de recommencer lorsque cela est nécessaire. Recommencer ne signifie pas échouer. Cela signifie reconnaître que la vie continue d'offrir de nouvelles possibilités à ceux qui choisissent d'aller de l'avant. Il existe une force extraordinaire chez ceux qui trouvent le courage d'abandonner ce qui n'a plus de sens pour construire un nouveau chemin avec davantage de conscience. N'ayez pas peur non plus de changer d'avis. Grandir signifie souvent abandonner d'anciennes certitudes afin de laisser place à une compréhension nouvelle. La personne que vous étiez il y a quelques années ne possédait pas les expériences que vous avez aujourd'hui. Il est donc naturel que votre manière de voir le monde ait, elle aussi, mûri. Ne vous sentez pas obligé de rester le même uniquement pour répondre aux attentes de ceux qui n'ont pas accompagné votre évolution. Plus vous vous connaissez, moins vous ressentez le besoin de prouver quoi que ce soit. Le silence cesse de vous déranger. La solitude n'est plus confondue avec l'abandon. Les moments de réflexion deviennent des occasions de remettre de l'ordre dans vos pensées, de renforcer vos émotions et de vous rappeler ce qui compte réellement. C'est dans cet état de présence que l'anxiété commence à perdre de son emprise. Vous comprenez que vivre ne signifie pas anticiper tous les problèmes qui ne se produiront peut-être jamais. Vivre, c'est être pleinement présent dans l'instant en faisant du mieux possible avec ce qui est à votre portée aujourd'hui. Demain se construira à partir des choix que vous faites maintenant et non des inquiétudes que vous accumulez. Et c'est peut-être là la plus grande transformation de toutes. Vous cessez de simplement survivre et commencez enfin à vivre. Vous découvrez que le bonheur n'est pas une destination lointaine, réservée au jour où tout sera parfait. Il peut être trouvé dans les petites expériences du quotidien. Dans une conversation sincère, un lever de soleil paisible,
une étreinte, un moment de gratitude, ou dans la conscience que, malgré les difficultés, vous continuez d'avancer. En regardant tout ce chemin parcouru, vous réalisez qu'aucun de ces changements ne s'est produit du jour au lendemain. Ils se sont construits peu à peu, grâce à de petites décisions répétées chaque jour. Des décisions d'écouter davantage votre propre conscience, de respecter vos limites, d'apprendre de la douleur sans lui permettre de définir votre identité, de simplifier ce qui était devenu inutilement compliqué, d'abandonner le besoin de tout contrôler et de faire confiance au fait que la vie possède son propre rythme, un rythme que notre anxiété est souvent incapable de comprendre. Au fond, la véritable transformation n'a jamais consisté à devenir une autre personne. Elle a toujours consisté à retirer tout ce qui cachait la personne que vous étiez réellement. Sous les inquiétudes, les exigences, les peurs et les insécurités, il y a toujours eu une version de vous plus forte, plus sage et plus consciente. Elle n'avait pas besoin d'être créée. Elle avait simplement besoin d'être redécouverte. À partir d'aujourd'hui, j'espère que vous garderez cette certitude au fond de vous. Peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, les difficultés que vous avez traversées ou les chemins qui vous ont semblé perdus. Tant qu'il y aura en vous la volonté d'apprendre, le courage de continuer et l'humilité de grandir, il y aura toujours une place pour un nouveau départ. La vie n'exige pas la perfection. Elle vous invite, chaque jour, à vivre avec davantage d'authenticité, d'équilibre et de vérité. Et lorsque ce choix naît de l'intérieur, presque sans que vous vous en rendiez compte, tout autour de vous commence à retrouver sa juste place. Car la plus grande victoire qu'un être humain puisse atteindre n'est pas de contrôler le monde, mais d'apprendre à gouverner son propre cœur. C'est à cet endroit que naît une paix qu'aucune circonstance ne peut vous enlever, une confiance qui ne dépend pas de réponses immédiates et une force capable de vous guider sur tous les chemins que la vie placera encore devant vous. C'est ainsi qu'une existence cesse d'être guidée par la peur pour être conduite par la conscience, l'espérance et la certitude que la meilleure version de vous-même n'a jamais cessé de vous attendre. Elle attendait simplement une seule décision, celle de revenir à vous-même.